Il sort quand il veut, dès lors qu'il y a un lien qui s'opère dans la réalité, qui ravive, qui réveille, qui fait sortir le cadavre du placard. Et donc, pourquoi certaines policières deviennent des promotrices de l'arrestation systématique voilà, de pervers sexuels, de pédophiles, d'agresseurs? Parce qu'elles ont été violées. Le cadavre est toujours là. Voilà, et donc elles sont, en tout cas en partie, inconsciemment mobilisées plus que n'importe quel policier qui n'aurait pas été violé, à arrêter ces gens-là. C'est vital pour eux. Il y en a même qui deviennent tortionnaires. Parfois les tortionnaires, absolument, hein, on passe de la frustration à la compensation, absolument. Absolument. Et en tout cas, notez bien qu'il faut se méfier du refoulement. On comprend bien que ça nous arrange, le refoulement. On n'a pas accès à l'information, c'est comme si on avait oublié tout. Mais le fichier est bien là, le fichier est bien dans le disque dur, et il suffit vraiment d'avoir une connexion internet, vous voyez, pour que ça réveille le fichier. En gros, c'est ça. Et donc, il faut lutter contre le cadavre dans le placard. Ça, c'est mon petit dada. La régression. Alors, la régression, utilisée par le sujet confronté à des frustrations intolérables, et qui fait donc retour pour s'en protéger des stades archaïques, pour y retrouver une satisfaction fantasmatique. En clair, c'est l'exemple d'un homme, dans la maturité de l'âge, angoissé par la peur de perdre son emploi, et qui se réfugie dans la collection de petites voitures et ne va plus travailler. On appelle aussi ça, vous voyez, quelque part, j'ai peur d'affronter la dureté de la vie, alors je redeviens un enfant. Ça y est, je régresse à un stade plus infantile. Mais on peut comprendre aussi d'un point de vue sexuel, c'est j'arrive pas, ou j'aime pas, ou je trouve pas une relation normale sexuelle avec une femme ou un homme. Au bout d'un moment, donc, je régresse parce que n'ayant pas cette satisfaction d'adulte, alors je rends les choses plus faciles, plus infantiles, et je reviens à des jeux d'enfants et qui peuvent passer aussi par une sexualité d'enfant. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus accessible, parce que ça me fait plus peur. Je redeviens à ce que je peux faire. Vous me suivez? Régression. Et ce faisant, on évite aussi d'être confronté à son propre échec, à sa propre impuissance. L'échec, l'impuissance, tout ça, c'est très angoissant quand même pour un adulte. Par exemple, imaginez, vous soyez un peu handicapé moteur tous les matins, vous savez qu'il faut prendre votre calme, peut-être vous n'avez pas bien marché. Hein, et pourtant, se lever, c'est capital pour faire tout ce que vous allez faire dans la journée. Les études, éventuellement le travail, rencontrer quelqu'un, vivre, tout, il faut marcher, quoi. C'est un passage obligé en quelque sorte. Eh bien non, vous n'arrivez pas à marcher. Vous êtes impuissant. Vous êtes incapacité à 100% dans la marche. Imaginons. Ben, cette impuissance-là, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Alors on peut comprendre que certains peuvent régresser. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, au plan sexuel, puisqu'on est dans l'agression sexuelle aujourd'hui, une relation sexuelle normale avec homme ou femme sur sa chaise roulante, eh bien, on en passe à la pictophilie sur Internet, une masturbation, l'onanisme, donc, de pouvoir éventuellement se faire une fellation avec une prostituée ou avec des enfants. C'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus accessible, c'est régresser à des stades de jeu presque ludiques enfants. Vous suivez? Alors, les formations enfin réactionnelles, pour finir, qui sont les attitudes de sens opposées à un désir refoulé et constituant en réaction à celui-ci. Par exemple, les attitudes de désordre, hein, parce que vous êtes désordonné, de saleté, de gaspillage, de grivoiserie, se transforment en leur contraire, donnant des individus ordonnés, scrupuleux, obsédés de propreté, de méticulosité, de rangement, d'avarice, de pudeur. Oui, bien sûr. Ça, c'est le plus évident même, ça se lit comme le nez au milieu de la figure quand je vous regarde, quand vous regardez les gens autour de vous, vraiment. C'est-à-dire, raisonner en fait par le trop. Quand une personne est trop, elle est trop carrée, qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence? Ben, qu'elle a sans doute vécu le contraire avant. Si elle en vient à être trop quelque chose, c'est parce qu'elle veut faire l'opposé de quelque chose.
très souvent. Donc, réactionnel, c'est ça, les formations réactionnelles. On réagit à ce qu'on n'a pas aimé en faisant le contraire de ce qu'on n'a pas aimé. Formation réactionnelle. Bon, par exemple, mon père était sale, il vivait dans une pauvre maison où il y avait des excréments partout, il faisait jamais le ménage, il y a des araignées qui se baladaient, c'était une horreur. Putain, mais moi, dans ma maison, aujourd'hui, c'est nickel. Je suis une petite fée du logis. Hein? Non, monsieur Barrage. Vous, il faut absolument qu'on fasse 1 heure, 1 heure, 1 heure. Hein, parce que sinon, 3 heures d'affilée ou 2 heures d'affilée, vous ne tenez pas. Hein. C'est dur. Hein. Et donc, trop de téléphone, ça veut dire quoi? Il faut de la liberté. Mais non, c'est oppressant ce cours au bout d'un moment. Et donc, ce faisant, on peut avoir l'inverse aussi, c'est-à-dire que j'ai vécu, par exemple, on allait à la piscine, eux, ils se mettaient tout nus en se déshabillant, ils se faisaient une douche tout nus, ils se récuraient toutes les parties sexuelles tout nus, puis je voyais tout. Et puis voilà, et puis ma mère faisait, mon père faisait, ma soeur faisait. Cette nudité-là, elle me... au secours. Bon, et donc moi, désolé, quelqu'un qui rentrera dans ma salle de bain, il va vite être expulsé. Moi, je veux être... Voilà, donc je ferme la porte quand je vais aux toilettes, je ferme la porte quand je me change, je ferme la porte quand il y a mon enfant qui se change. Vous voyez? Tout est barricadé. La pudeur en plus. C'est-à-dire que la personne, quand elle vous parle de la pudeur, elle est dérangée déjà un petit peu en disant, ouais, cette histoire de sexe, de nudité, voilà, hein, côté un peu prude. On dit aussi un balai dans le cul chez nous. Hein, c'est une expression un peu bon, dure, mais ça veut dire ça, c'est la personne n'est pas épanouie, naturelle, réalisée au plan sexuel de sa nudité. Tout est un peu cadenassé. Elle a du mal à être à l'aise avec ça. Mais on peut comprendre aussi que si elle a vécu cette forme de libertinage visuel, en tout cas, du point de vue de la nudité avec ses proches, ben elle veut, si elle n'aime pas ça, avoir un comportement totalement opposé après. C'est en tout cas logique. C'est inné ou c'est une adaptation de pudeur de l'autre? Et la pudeur, effectivement, peut tout à fait être innée. Dans ce cas-là, c'est plus un mécanisme de formation réactionnelle, c'est vraiment un état. Ça va? Bon. Alors, je voulais juste vous préciser un point. Lorsqu'on parlait de projection, on peut aussi le voir comme déresponsabilisation. C'est un mot qui est plus commun, on va dire, qui est moins psychologique, mais en gros, ça revient au même. C'est-à-dire, je reproche à l'autre ce qu'on pourrait me reprocher à moi. Déresponsabilisation, projection. Je le hais, il me hait. Donc il devient mon ennemi forcément et je lui reproche la même chose que je pourrais me reprocher à moi. Vous comprenez? Donc c'est un peu le même terme, c'est juste pour préciser que projection c'est un peu plus... c'est moins clair. Alors que déresponsabilisation, je crois qu'on a bien compris de quoi il s'agissait. Reprocher à l'autre ce qu'on pourrait se reprocher à soi, qu'on pourrait me reprocher à nous. Ok. Je crois que c'est bon. Ah, peut-être, allez, on finit par cette histoire de psychose. Il y a un mot-clé, psychose, là-dedans qu'on n'a pas, la forclusion, psychose, qui sont quand même des mots-clés aussi d'un point de vue. Quand on dit psychose, rappelez-vous, on est dans un état en fait psychologique qui peut coller à l'inorganisé complet, au profil inorganisé, mal mental, fou, qui n'a pas conscience de ce qu'il fait, qui a une abolition du discernement, qui a une scène de crime anarchique, sanglante, qui est régi exclusivement par pulsion. Vous voyez le cas vraiment du fou tel qu'on peut l'imaginer, fou, entre guillemets. Et il est psychotique dans ces cas. On dit souvent ça, psychologique ou psychiatrique. Ce sont des cas bien sûr très rares, parce que des vrais fous, des totalement fous, c'est rare, très rare même. Voilà. On peut tous avoir des mixités, on peut tous avoir un petit côté hybride, on peut avoir des mauvais moments, on peut avoir bien sûr des coups de blues, des bas dans sa vie, des vrais moments comme ça où on perd pied. Oui, des pressions éventuellement. Enfin, c'est rare que ça dure tout le temps. Et c'est rare aussi que ce soit tellement chronique qu'on en perd totalement pied. Mais enfin, si on l'imagine, c'est la psychose. Et pour y venir dans l'agir psychotique, c'est ce
trouble dans la psyché qui signe l'agir psychotique. Donc je m'explique avec ces 3 petits mots, c'est vrai, symbolique, imaginaire et réel. C'est-à-dire, pour Lacan, il convient pour chaque acte, en particulier les actes criminels, de considérer le triple point de vue symbolique, imaginaire, réel. Le passage à l'acte signe l'échec de la symbolisation. C'est-à-dire que là, on pourrait dire, bah voilà, il m'a fait du mal, c'est juste un moment, c'est juste symbolique. Non, ça devient très réel, très cru, très brut, je lui mets un pomme dans la gueule. Voilà. Donc c'est vrai que le passage à l'acte, il signe l'échec du symbolisme. On ne met pas de la hauteur à tout ça, on le conceptualise pas, c'est toujours une flèche dans mon cœur. Et Lacan nomme cacon le sentiment d'effroi qui s'empare de certains sujets confrontés au non symbolisable, c'est-à-dire l'inimaginable, l'indicible, l'irreprésentable, l'innommable, qui réalise des passages à l'acte criminel. En effet, il y a des cas, le cacon, hein, des cas où l'individu, imaginons, est pris d'effroi, donc de terrible peur, hein, qui s'empare de lui, parce qu'il ne peut pas symboliser. Il est impuissant à symboliser. Imaginez par exemple que vous ayez votre enfant qui soit violé puis tué par un pédophile devant vos yeux. Ou pire, vous avez donc un couple de cambrioleurs, et puis donc il y en a un qui vous ligote sur votre siège, et l'autre qui viole votre femme ou votre homme. Vous regardez ça. D'accord? Eh bien, bon. Ou alors, vous êtes avec votre maman, on l'a dit de nouveau, 2 personnes, vous êtes ligotés sur une siège, et on commence à torturer votre mère à mort. D'accord? Vous pouvez, alors le dernier exemple quand même, le terroriste, pardonnez-moi, le terroriste, c'est-à-dire le fait que vous ayez, vous voyez le drone arriver, il y a ça brille là, sous le feu de l'étincelle de lumière sur le truc. Et puis d'un coup, il y a la bombe qui tombe. Puis là, vous avez une déflagration complète, et puis vous vous êtes projeté donc, à 10 mètres, et puis quand vous commencez à vous réveiller un peu dans le brouillard, vous voyez donc la tête de votre père là, le bras de votre fille là, le sexe de votre mère là, vous voyez. Il y a des situations dans lesquelles c'est inimaginable. C'est pas symbolisable. C'est-à-dire que la violence est telle, la souffrance est telle, que n'importe quel être humain ne pourrait pas de toute façon symboliser, au moins dans un premier temps. On peut tous comprendre ça. Et forcément, dans ce cas-là, on peut comprendre qu'on soit pris peut-être d'un coup de folie. Hein, on va le dire comme ça, c'est un coup de psychose. Dans lequel le violeur, là, on va se le catapulter, puis il va passer par la fenêtre, et on se fout radicalement de la manière dont il va arriver en bas. D'ailleurs, même on le souhaite, qu'il arrive complètement explosé en bas. Vous voyez? Bon, donc là, on est pris dans le coup de folie, le coup de... C'est même plus de la vengeance, vous comprenez bien. C'est bien au-delà de la vengeance, c'est-à-dire, vous êtes touché tellement dans vos tripes, face à un acte qui est inimaginable, que vous êtes dans une réaction presque automatique à détruire le pire ennemi de toute votre vie qui vous a fait le plus de mal au monde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement archaïque. Ok. C'est bon. Ce sera tout effectivement pour les essentiels des concepts en psychanalyse qui signent, vous l'avez bien compris, quand même les éléments fondateurs, explicatifs du passage à l'acte en général et des agressions sexuelles en particulier pour ce jeu. Nous faisons donc une pause et on se revoit avec plaisir à 12h15, 12h20 maximum. D'accord? Et on finira à 13h et on reprendra à 14h.